de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Amen. Que je diminue et que toi tu croisses. Amen. Que je parle de ta part. Amen. Et non de ma part. Amen. Que je puisse dire ce qu'il faut dire. Amen. Pour toucher le cœur de ton peuple. Amen. Ceux qui nous entendent dans cette salle. Et ceux qui nous entendront encore à travers les réseaux sociaux. Amen. Nous prions, Papa, que ta volonté soit faite ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous sommes posé une question. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Sommes-nous réellement sauvés? Et sommes-nous réellement des enfants du royaume de Dieu? Ma question c'est, est-ce que nous sommes réellement? Je parle alors des véritables enfants de Dieu. De ceux qui sont réellement nés de nouveau. Et non de ceux qui prétendent. Ou de ceux qui se font passer. Mais qui ne le sont pas. Et cette question nous a amenés à encore réviser ce que nous avions communiqué, enseigné et ce que nous faisons chaque jour. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:8. Si vous voulez, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Non, mon frère, ma soeur. Mais c'est pas plus grâce de Dieu. Et cette grâce est venue vers nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le salut. La nouvelle naissance. Ou l'entrée dans le royaume de Dieu. Et ce matin, je voulais enseigner sur les différents niveaux du royaume. Ou les différentes étapes maintenant du salut. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est la Bible nous dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 10. Que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et nous, les chrétiens évangéliques, nous avons pris cette parole et nous l'utilisons souvent pour conduire les enfants de Dieu à la lumière. Et souvent, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle et que nous rencontrons quelqu'un, nous leur demandons, est-ce que tu es devenu chrétien? Et s'ils disent oui, nous les amenons aussi alors à confesser Christ. Dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et quand je lis cette parole, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et nous avons deux conditions ici: croire et confesser. Amen. Donc si nous pouvons alors confesser de notre bouche et croire dans notre cœur, la Bible déclare que nous serons sauvés. Je n'ai pas lu dans cette parole, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur,
Alléluia. Amen. Que tu es sauvé. Mais la Bible dit que tu seras sauvé. Et quand je lis le verset 10, la Bible dit car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et le verbe alors que j'ai vu ici, c'est parvenir. Amen. Et je crois fortement que cette œuvre de restauration, de salut, est un processus. Alléluia. Amen. Cela commence par un point A et ça finira par un point B. Et je crois de tout mon cœur que nous qui sommes là aujourd'hui et que nous sommes enfants de Dieu, nous avons entamé cette marche dans le royaume de Dieu. Mais je ne sais point à quelle étape tu es, à quel niveau tu es dans cette marche. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous avons aujourd'hui dans l'église de Dieu des soi-disant enfants de Dieu que nous croyons être alors des nés de nouveau, mais en réalité qui ne le sont pas réellement. Beaucoup alors sont venus qui ont goûté et qui ont trouvé cela difficile et dur et qui ont fait marche arrière. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Sommes-nous réellement enfants du royaume de Dieu? Sommes-nous déjà parvenus au salut? Ma prière ce matin pour toi et pour moi, c'est que dans cette marche que nous avons entreprise, que rien ne nous arrête dans le physique comme dans le spirituel, mais que nous continuons cette marche malgré les intempéries, les difficultés, les obstacles, les outrages, les persécutions, les angoisses, les rejets, les mépris, les vents contraires, les tourbillons, que nous puissions continuer contre vents et marées jusqu'à parvenir à la statue parfaite, à l'état d'un homme fait, afin que le Père puisse nous dire: bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre maintenant dans la demeure de ton Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois avons-nous organisé des croisades d'évangélisation de masse, et nous avions à le prêcher l'évangile? Les gens ont été peut-être touchés positivement par la parole, d'autres alors sous l'effet de l'émotion. Quand nous lançons l'appel, qui sont ceux qui veulent maintenant accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur personnel, on levait alors leurs mains. Nous leur avons dit maintenant, faites alors la deuxième démarche. Ceux qui se sont levés, alors avancez-vous. Et ils se sont avancés vers l'estrade. Et nous leur avons dit, allez encore à la troisième niveau. Allez au troisième niveau. Confessez maintenant de votre bouche. Et ils ont confessé. Et nous avons demandé aux caméras, il faut les filmer, prenez leurs photos. Regarde cette foule de personnes. Il y a 1000 personnes qui sont converties. Il y a 100 000 personnes qui sont converties. Et nous acclamons le royaume de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour cette moisson abondante. Mais par la suite, quand nous regardons combien parmi cette multitude sont réellement entrés dans l'église, combien sont entrés dans l'église? Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide à continuer notre course. Alléluia. Amen. À continuer notre course jusqu'à la fin. Alléluia. Le premier niveau est le niveau que j'appelle le niveau de l'enfance spirituelle.
Esaïe a prophétisé dans Esaïe 9 verset 5 qu'un enfant nous est né, mais un fils nous sera donné. Alléluia. Amen. Mais parlons de la même personne. Un enfant qui va naître, mais un fils qui sera donné. Donc nous voyons déjà alors une différence. Jésus-Christ lui-même, le Dieu incarné, la parole de vie, l'eau de vie, le pain de vie, la pierre angulaire, le lit de Saron, le merveilleux conseiller. Ma Bible me dit, dans ce monde physique, il n'est pas une femme. Il est venu à travers Marie. Et il a été un bébé gardé dans une crèche. On l'a allaité, on l'a protégé, on l'a couvert. Malgré que le diable, dès sa naissance, ayant vu son étoile, a tout fait pour l'exterminer. Dès la naissance, le diable a vu l'étoile qu'un roi vient de naître, mais qui n'est pas un roi comme les autres rois, mais c'est un roi dont l'étoile est glorieuse. Satan a pris la résolution déjà de le touffer dès la naissance. Je vais dire à quelqu'un, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui sont juste entrés dans le royaume, et dès qu'ils ont fait le premier pas dans le royaume, Satan a pris la résolution de t'exterminer, de te détruire, parce qu'il a vu maintenant que tu rentres dans la gloire de l'Éternel. Mais Dieu l'a protégé, Dieu l'a préservé, Dieu l'a mis à part. Il l'a mis alors dans un lieu de sécurité. Il l'a amené en Égypte pour que l'ennemi ne puisse pas mettre la main sur lui. Alléluia. Mais à un moment T, il a ramené encore à Jérusalem pour qu'il puisse continuer sa marche. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es ici ce matin, dès que tu as pris la résolution d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, le diable s'est destiné contre toi, cherchant à te nuire, à t'exterminer, pour que tu ne puisses pas briller dans cette génération. Mais j'ai l'assurance, si ton engagement est réel, le Dieu qui t'a appelé à son admirable lumière, il te protégera, il te gardera, il veillera sur ta vie, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir d'impact sur ta vie. Il le fera dans le nom du Nazareth. Le premier niveau est le niveau que j'appelle le niveau de Jean-Baptiste, ou si vous voulez le niveau de l'enfance spirituelle. Tout le monde naît bébé, enfant. Alléluia. Le niveau de l'enfance spirituelle, alléluia. Amen. Ou le niveau de Jean-Baptiste si vous voulez. C'est le niveau où Jean-Baptiste a reconnu le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Comme étant qui le Messie. Oh, celui-là c'est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Alléluia. Amen. C'est le niveau où nous reconnaissons le Seigneur. Alléluia. Comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais à ce niveau-là, on est juste un enfant. C'est le niveau où nous sommes encore incapables d'expérimenter ou de manifester le royaume de Dieu. Parce que nous sommes encore des enfants spirituels. Nous avons besoin de couverture, de protection. On a besoin d'être encadré, d'être chouchouté, d'être aimé. Oh, quand un enfant naît, sa mère prend soin de lui. Sa mère alors le protège. Les parents alors prennent soin de l'enfant parce qu'il est fragile, parce que tout peut lui arriver. Et tous les enfants spirituels sont pris aussi en charge par notre Père Céleste. Il nous
couvre, il nous protège, il prend soin de nous pour que nous puissions grandir dans le royaume de Dieu. Et je prie ce matin pour que les enfants spirituels reçoivent la couverture divine, la protection divine, et qu'ils grandissent pas à pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Spirituellement, lorsque nous entrons dans le royaume en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas encore manifester le royaume. Nous ne pouvons pas encore alors faire des prodiges, des signes et des miracles, parce que nous sommes encore enfants. C'est le niveau où nous connaissons encore des défaites. C'est le niveau où nous avons encore des doutes. C'est le moment où alors nous ne croyons pas fermement à la parole de Dieu. Dieu a dit, mais est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Et c'est ça que Jean-Baptiste aussi a fait. Quand il voyait les exploits de Jésus-Christ, ou quand il entendait tout ce que Jésus faisait, alors il a commencé encore à douter de Jésus. La même personne qui avait dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Celui qui l'a dit, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de dénouer les couloirs de ses chaussures. Mais la même personne a commencé encore par douter de Jésus, jusqu'au point alors qu'il a envoyé cette décive vers Jésus pour aller s'enquérir. Es-tu réellement le Messie? Es-tu celui-là qui doit venir? Ou devons-nous encore attendre une autre personne? Et quelle était la réponse de Jésus-Christ? Allez seulement lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paradis se lèvent, les lépreux sont purifiés, même les morts sont ressuscités. Allez lui dire cela. Et quand il entendra cela, il comprendra qui je suis. Le niveau de l'enfant spirituel. Et tout chrétien réellement né de nouveau doit passer par ce niveau. Alléluia. Et la plus grande partie du peuple de Dieu, vous qui êtes alors devant moi ce matin, sont d'abord au premier niveau. Toi, demande-toi, tu es à quel niveau? Ils sont comme des enfants spirituels, devant encore apprendre à devenir et à être des conquérants dans la foi. Des enfants devant apprendre les rudiments de la parole de Dieu. Et c'est ça que Pierre appelle. Quand nous sommes à ce niveau, nous sommes encore au niveau du lait spirituel. Nous sommes au niveau du lait spirituel. Alléluia. Amen. On ne peut pas encore nous donner de la nourriture solide. Amen. Parce que si on vous donne la nourriture solide à ce niveau, vous allez mourir. Votre organisme n'est pas encore adapté à pouvoir manger cette nourriture. Donc, à chaque niveau, il y a le type de nourriture que vous pouvez consommer. Alléluia. Amen. Et Pierre nous dira dans 1 Pierre chapitre 2, si vous avez goûté le Seigneur et que vous avez trouvé qu'il est bon, alors croissez pour le salut. Donc alors vous allez croître alors dans le processus du salut. Mais si vous avez goûté le Seigneur et que vous avez trouvé qu'il est bon, alléluia. Alors il parle à qui? Il parle aux enfants spirituels qui ont commencé par goûter le lait spirituel et qui ont trouvé que ce lait est bon. Alors il leur demande quoi? Continuez à croître en consommant ce lait. Et vous allez commencer par grandir pour parvenir. C'est pour dire croissez maintenant pour le salut. Et je vais dire à tous les enfants spirituels ce matin qui ont goûté à ce lait, il faut continuer encore à boire pour croître, pour grandir et pour parvenir.
à la destination finale. Voici pour le salut. Mais à ce niveau, nous sommes appelés à rejeter certaines choses. C'est pourquoi la Bible déclare toujours dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit rejeter toute malice, la dissimulation, l'envie, la médisance, la calomnie, le mépris, la haine. C'est le niveau où nous apprenons maintenant à rejeter ce qui est mauvais et à aspirer à tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux. Nous aspirons à toutes ces choses. Pour quel but? Pour croître pour le salut. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Alléluia. Amen. 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 Tu es à quel niveau, mon frère, ma soeur? Dans ta marche avec le Seigneur. Dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est encore à l'étape d'enfant, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. Alléluia. Mais je vais dire ce matin à quelqu'un, toi qui es l'héritier du roi des rois, parce que tu as pris la résolution de croître pour le salut, il y aura une différence entre toi et l'esclave au nom de Nazareth. Je dis, il y aura une différence entre toi et l'esclave au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu as pris la résolution de ne pas demeurer. Aujourd'hui, je suis enfant, mais je ne demeurerai pas enfant. Si tu ne crois pas, si tu ne grandis pas, je dirais que tu es un nain. Un nain spirituel. Mais vous ne serez pas des nains au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien qu'il soit alors maître, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a une étape, un niveau où tu es enfant. Et là tu as besoin de quoi? Des tuteurs et des administrateurs. Autrement, tu as besoin des gens qui vont te prendre en charge. C'est l'étape d'enfant spirituel. Et tout ce que nous soyons ici, nous devons passer par cette étape-là. Tu as besoin d'avoir des tuteurs, des administrateurs qui vont t'aider. Parce que l'enfant qui veut commencer par marcher, il fera quelque part, il va tomber. On va le relever, on va l'encourager. Continue à cette étape. Nous qui sommes alors des pères spirituels, des conducteurs spirituels, nous ne devons pas maintenant encore tuer ou vraiment alors écraser ces enfants. Ce ne sont que des enfants. Ils ont droit à faire des erreurs. Ils vont tituber, ils vont tomber, mais ils ont besoin alors des administrateurs spirituels, des tuteurs spirituels qui vont les encadrer, les aider à aller de l'avant. Mais la Bible nous dit ils ne seront pas enfants éternellement. La Bible dit alors jusqu'au temps marqué. Donc le temps, il y a un temps pour l'enfant spirituel. Et il y a aussi un temps maintenant pour quitter cette étape pour une nouvelle étape. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que nous voyons dans l'église des gens qui sont et demeurent toujours des enfants. Ils n'ont jamais grandi. Ils ont toujours besoin d'être alors chuchotés. Ils tombent tout le temps. Oh non, il faut alors vraiment m'aimer. Il y a des enfants qui ne veulent pas être sevrés.
Il veut toujours boire le lait. Même à 20 ans, tu vas encore sucer maintenant le sein de ta maman. Mais il n'y a plus de lait dedans. Amen. Amen. Cela doit prendre fin. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, soulignez cela, lorsque nous étions, donc nous sommes passés par là, on était des enfants. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc, lorsque nous sommes à l'étape d'enfant spirituel, on est aussi alors sous l'influence des rudiments du monde. C'est là où encore les choses du monde alors nous attirent. Alors tu oublies maintenant, alors tu regardes plutôt les femmes que tu avais avant dans le monde. Lorsque tu es enfant, tu es encore attiré par cette vie d'escroquerie que tu avais dans le monde. Tu fais un pas en avant, comme la femme de Lot, tu regardes encore derrière. Oh, Sodome. Comment? Non, il y avait quand même de bonnes choses là-bas. Non, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un, ne regarde pas en arrière, mais avance, continue la marche, oublie ce qui est en arrière et continue maintenant dans ta marche pour croire pour le salut. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de